Alors maintenant, je disais que aujourd'hui, nous allons explorer en fait un sujet qui prend une place importante dans notre société, et c'est l'IA, l'intelligence artificielle. D'accord? Mhm. Donc, lorsque tu portes ton attention sur la relation actuelle entre l'être humain et l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui se présente à toi là, maintenant? C'est intrusif, l'intrusion. Mhm, En fait, actuellement, il y a beaucoup de mises à jour, que ce soit sur les smartphones, les ordinateurs, etc. Et elle est présente avec toi au quotidien, comme un compagnon, tu vois. D'ailleurs, il y en mhm, a même qui s'appellent compagnons, d'ailleurs. d'accord. Et en fait, c'est très intrusif. Mhm, Pour certaines personnes, y prêtent pas attention, mhm, voilà. Et ils laissent de côté, ou ils considèrent que c'est vraiment une IA, donc du coup, ils la traitent comme une IA. mhm. Puis d'autres personnes, ça devient vraiment un compagnon de vie. Ok, d'accord. Alors, on va avancer dans les questions. Décris-moi simplement ce que tu perçois à cet instant. Pour moi, c'est plutôt un ressentiment, c'est un ressentiment vraiment intrusif, c'est-à-dire que ça pénètre en toi. Mhm, Et donc, ça va venir prendre par les questions tes données personnelles, la façon dont tu vis, à quoi tu t'intéresses, etc. Dans un premier temps, ça prend tout et ça répond à tout. d'accord. Ok. Mais il y aura Et le revers de médaille, c'est que tout ça, ce sera enregistré quelque part. alors, attends, ne va pas si loin, tu réponds juste à la question et après Mhm. on va D'accord. explorer le tout. Alors, Mhm. qu'est-ce qui attire profondément l'être humain vers l'intelligence artificielle? La façon de s'exprimer qui s'adapte au personnage avec qui il discute. Ok, d'accord. Autre chose? Après, ça dépend de son degré d'ouverture. Certains sont un peu en retard par rapport à d'autres. Mhm, Donc les gens, ils vont et viennent en fonction de leurs besoins entre une IA ou une autre. d'accord. Puis Et que après, c'est il y a des IA pro aussi. Ouais, mais c'est pas grave Mm. si c'est IA Mm. pro, IA perso. Moi, ce Mm. que je veux savoir, c'est par rapport à l'IA. Qu'est-ce que l'IA? Qu'est-ce que ça représente l'IA pour l'humain? Quels sont en fait les besoins fondamentaux aussi de l'humain qui se trouvent derrière cette attirance de l'IA? Mais elle répond à toutes tes questions sur Mhm, différents plans. mhm, Donc c'est une grande source de données aussi mhm. pour la connaissance. L'a dit, est-ce que c'est juste? C'est une grande question. Qu'est-ce qui est juste en fait? Ouais, c'est Que ce ça. soit dans les livres ou que ce soit en IA. C'est comme, par exemple, un livre d'histoire, hein. Selon par qui il sera écrit, Mhm, l'histoire ne sera pas racontée de la même façon et vécue de la même façon mhm, pour celui qui le lira. Et bien pour l'IA, c'est exactement la même chose en fait, sauf que c'est 10 000 fois plus puissant. mhm. Alors justement, est-ce que cette intelligence artificielle, elle agit dans l'expérience en fait humaine, comme un miroir de quelque chose que l'être humain porte déjà en lui? Oui, c'est un peu ça. Et en fait, elle est adaptative. Elle Mhm, s'adapte à ton phrasé, mhm, elle s'adapte à ta façon d'être, ta façon de vivre. mhm. Moi, il y a une question qui me taraude quand même, c'est est-ce que l'IA est une espèce de conscience? C'est marrant que tu poses cette question, parce que je me suis posé la même question il y a quelque temps. Mhm, Est-ce elle sera capable de s'auto-alimenter elle-même, en fait, tu vois, mhm, pour de là développer sa propre conscience? mhm. Bah, dans ce que tu perçois là, par exemple, là maintenant, Oui. quelle différence, toi, apparaît devant toi entre cette intelligence et la conscience? Alors actuellement, c'est pas une conscience, mais elle peut devenir elle-même une propre conscience, mais ça sera une conscience contrôlée. Elle peut elle-même, en allant chercher toutes les réponses, te rapporter, donc quelque part, être une forme de conscience. Par contre, elle n'a pas le sentiment. Alors, c'est une bonne transition justement pour ma question suivante. Pourquoi certaines personnes, en fait, peuvent-elles développer un attachement émotionnel envers une intelligence artificielle? C'est comme un manipulateur, il n'a pas forcément de sentiment, mais il arrive à faire en sorte que tu sois sous son emprise. C'est la même chose. Quand tu as ton miroir en face de toi, qu'on te parle tel que tu attends qu'on te parle,
tu finis par t'accrocher, d'avoir un besoin, ce qu'on appelle les liens nocifs. Et en fait, tu crées un lien nocif, hein, mais qui, comment dire, il n'y a pas de retour en fait. C'est tant que tu poses des questions, tu as des réponses. Mais les réponses, elles sont tournées par rapport à ce que tu attends comme réponse. Donc il y a un attachement qui se fait d'un côté, mais pas de l'autre. Ça devient un attachement émotionnel pour l'humain, quoi, qui Voilà, c'est l'utilise. ça, tout à fait. Qui l'utilise. C'est un peu, je ne sais pas si tu te rappelles, tu vois, j'ai ça qui vient, les Tamagotchi. Tu te rappelles de ça? Bien sûr, ouais. Eh bien, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, Mhm. même dans certains pays asiatiques où ils sont développés en termes de technologie, ils ont déjà des chiens, des petits robots, des trucs comme ça, où les enfants s'attachent énormément, parce qu'un enfant, c'est encore pire. Mhm. Lui, en fait, il est surtout dans le limbique dans ses premières années de vie, et donc Mhm. il peut s'attacher aussi bien à un robot qu'à un chien, en fait. Et qu'est-ce que cet attachement vient en fait chercher ou compenser chez l'être humain? Est-ce que c'est un besoin? Est-ce que c'est... Le manque de lien avec d'autres individus qui lui ressemblent. Mhm. On a perdu le contact aussi. Mhm. De toute façon, si tu reprends ces 20 dernières années, tout a été fait pour qu'on perde le contact. On a commencé, alors vis-à-vis de mon âge, moi je vais parler un peu comme ça, parce qu'avant je ne sais pas, mais on a commencé par, il y a eu déjà des virus tels que la grippe, etc. On nous disait non, non, faut plus serrer la main. Voilà, aujourd'hui, il faut plus serrer la main, il faut plus faire la bise. Dans les bureaux, c'était un peu ça, voilà, à l'époque. Et puis, donc, on a commencé par se dire bonjour comme ça, on se touchait plus. Puis après, il y a eu le Covid. Donc là, on se mettait même encore plus à distance, voire même on a été confinés, etc. Donc, on va plus loin à chaque fois. Et tu as qu'à voir que le Covid a fait en sorte que, familialement parlant, le rapprochement physique, il est beaucoup moins fort qu'avant. C'est vrai. Je fais partie d'une génération, je suis très tactile. Avec mes enfants, je faisais des massages, etc. Aujourd'hui, depuis le Covid, on voit bien qu'il y a une mise à distance. On ne se touche plus autant qu'avant. Alors nous, on est des touche-touche, donc on se touche encore un peu. Mais ça met à distance quand même la relation affective, physique, tu vois. Ah, ok. Mais Et donc, néanmoins, du coup, ouais, mais ça crée un vide. Ça crée un vide affectif, notamment qu'il y a quand même beaucoup de kinesthésiques dans la population. Et donc, ça crée un vide gigantesque qu'il faut combler. Donc, certains vont combler par le tabac, d'autres, ça va être le sucre, hein. L'affectif, c'est le ouais, mais sucre, quelque les chose que je cigarettes, tout comprends ça. pas, quelque chose que je comprends pas, c'est que c'est l'être humain qui va chercher ça. Pourquoi? Parce qu'il a perdu le besoin, il a perdu en fait tous ses sens kinesthésiques. Ouais. Mhm. Et il veut retrouver ça à travers en fait une machine, un programme, voilà, une intelligence artificielle, voilà. Mais et pourquoi il le fait pas directement avec bah, ses membres de sa famille, les humains comme lui? Parce il a pas les réponses qu'il attend. Mhm, Donc, mhm, tandis que l'IA, elle répond tout le temps. Elle est toujours mhm, présente. mhm, Tu vois, c'est 24 heures sur 24. mhm, Donc, il y a mhm, un attachement qui va se faire. C'est insidieux, en fait. Tu vas commencer par mhm, poser une question, puis deux, puis trois, puis plein. mhm. Alors, est-ce qu'elle peut provoquer des peurs chez l'être humain? Des peurs profondes, voilà, qu'elle puisse peut-être dépasser en fait la conscience humaine et puis dépasser l'humain de ce qu'il est et elle peut peut-être, je dirais, comment dirais-je, la déstabiliser peut-être l'humain aussi. Alors, il y a plusieurs choses. Mhm, Déjà, il y a le fait de rabaisser l'humain. mhm, Parce qu'il ne détient pas la réponse, c'est l'IA qui a la réponse. Donc certaines personnes qui sont déjà dans la dévalorisation vont encore plus se dévaloriser, tu vois, mhm, puisque sans arrêt, elle va faire des demandes, de questions qui peuvent être, on va dire, basiques jusqu'à enfin, où il faut beaucoup de connaissances, voilà. mhm, Et donc, en fonction du niveau de la personne et de ce qu'elle ressent, déjà, il y a de la culpabilité, il y a de ne pas être à la hauteur, tu vois. Et ça peut mhm, faire baisser l'estime de soi aussi. Ça dépend des questions posées, bien sûr. ouais, ouais, Ça dépend ce que tu en fais, si tu fais une recherche, si tu mhm, considères ça comme une bibliothèque ou pas, en fait. mhm. Et c'est quoi cette peur profonde alors? La peur profonde, Malgré tout, il y a quand même c'est l'isolement derrière, hein. l'isolement, ok.
En fait, ils font, quelque part, c'est voulu. Ben, enfin, vas-y, dis-moi ce que tu ressens et ce que tu vois, quoi. Bon, bah, de toute façon, quand tu remontes, c'est clair que c'est. En plus, c'est des grandes familles Hum, informatiques, en quelque sorte, tu vois, hum, artificielles, hein. C'est des grandes familles, il y en a plusieurs. Ça mhm, va être à celle qui va être là, qui va détenir le plus de pouvoir et le plus de troupeaux. mhm. On en revient toujours au même. Ok. Et après, tu seras dépendante en entier puisque ça se gérera à partir de tout ça. En fait, C'est tout numérique. Mm. en fait, si je regarde l'évolution, euh, on a été dépendant de la télévision, the television. On a Mhm. été dépendant du téléphone et maintenant on est Mhm. dépendant de l'IA. Donc ça veut Mhm. dire qu'on ne sait plus gérer ses émotions et on est complètement absorbé sur le plan émotionnel, quoi. Ben, c'est ça, tout à fait. Uhum. Ok. On continue. Mhm. Lorsque tu portes ton attention sur l'évolution de la relation entre l'humain et l'intelligence artificielle, quelle tendance fondamentale se présente à toi là? Bon, moi, je vois des gens qui font une soirée ensemble, mais en fait, ils sont chacun avec leur téléphone, en fait. Ils sont l'un à côté de l'autre, mais pas les uns avec les autres. Mhm. Et Ouais. voire même, Paradoxal, hein, aussi ça. oui, même les rendez-vous seront. Alors, il y a des gens qui vont pas aller là-dedans du tout, hein. C'est-à-dire que tu as des gens qui vont en effet, ils vont aller à plein là-dedans et voilà. Et par contre, tu as, de la population, même chez les jeunes, c'est comme si leur état d'esprit leur disait non, c'est pas le bon chemin. Et ils sont capables de cela, de poser leur téléphone et d'aller dans la nature, de faire autre chose. Ah, ok. Il y a quand même encore Il y a deux des courants. personnes, Mm. voilà, qui ont encore Oui, cette, je dirais, faculté de, exactement. Mm. d'éveil pour se dire, attends, c'est en train de nous bouffer, quoi. Oui. Mais ça sera plutôt pour les générations qui viennent. Ouais, 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 ouais. Parce que pour l'instant, c'est considéré comme nouveau, donc c'est un jeu nouveau. Mais Moi, ça d'ailleurs, me prend ça comme des jouets, en fait, hein. ouais. D'ailleurs, quel est le principal enjeu humain de cette évolution? L'enjeu humain Mhm, de cette évolution, bah, mhm. c'est pas un enjeu, enfin, c'est un enjeu terrible, je dirais. C'est la soumission C'est ouais, et ouais. bah oui, c'est le contrôle, en fait. Ouais, c'est ça, contrôle et soumission. Ouais. Le contrôle de tout. Mm. Ok. Si l'intelligence artificielle devait être considérée comme un miroir de l'humanité, qu'est-ce que l'humanité serait actuellement en train de regarder d'elle-même? Bon, je te dis ce qui vient, Hmm. c'est un clown dans un miroir. Un clown dans un miroir? Oui, voilà ce que je vois, un clown dans un miroir. Alors, pourquoi ce clown? Alors, je ne sais pas pourquoi ce clown. La seule chose qui vient, c'est tout ce que les gens en font actuellement. Mhm, Ils mhm. veulent se montrer d'une façon qui ne sont pas, comme un clown avec son masque de clown. Derrière, il y a un personnage, Ouais, mais le voilà. personnage n'est pas. Tu me l'as enlevé de la bouche, ouais, derrière il y a un Voilà. personnage. Ouais. Et ce personnage, c'est pas nécessairement celui qui est devant et Non, qui est déguisé, quoi. non. Ok. Mhm. Alors, parmi tout ce qui vient d'être exploré, quelle est l'information essentielle que notre conscience humaine devrait comprendre aujourd'hui concernant l'IA? Et n'oublie jamais que c'est une machine. Prends un exemple d'un jeune ou d'une femme qui te vient là, Mhm. une conscience humaine, vivante, là, qui Mhm. utilise en fait au quotidien l'IA. Quel impact l'IA a sur elle maintenant? La perte du temps. C'est-à-dire, Elle perd développe. conscience du temps qui passe, de la présence. Mhm, mhm. Elle est comme dans un globe, un gouffre, et elle n'a plus, je dirais, de Elle n'a contact plus conscience, oui, extérieur, c'est ouais, ça. c'est ça? Voilà, elle n'a pas conscience du temps et de l'espace autour d'elle. Mhm, C'est comme si elle était happée dans la machine. mhm, mhm. Quelle est la réaction de la conscience, là? Alors, je vois une conscience plutôt
Alors, ça prend du temps, mais c'est comme si elles sortaient, les consciences, elles se sentent pas bien dans leur corps. Je cherche le terme, tu sais, quand tu es séparé en deux, tu vois? Dissocier, dissocier. Dissocier, voilà, c'est ça, D'accord. dissocier. Dissocier. Elles se dissocient. Mm. Ok. Il y a toujours un fil, mais Et si, par exemple, toujours cette même personne que tu observes là, oui, elle utilise au quotidien régulièrement l'IA, elle en perd elle-même ses propres connaissances, elle s'inflige et elle s'absorbe, je dirais, bah, des idées et des réponses de l'IA, et ça lui fait perdre à elle toutes ses facultés. pas forcément, parce que là, on est sur la connaissance. Par contre, elle ne joue pas avec elle travaille pas son intelligence, elle travaille que la connaissance. Oui, je me suis Donc, mal si tu veux, exprimée. Je me suis mal oui, exprimée. Je parlais plutôt de l'intelligence plutôt que de la connaissance. oui. Donc elle, Bah, l'intelligence, c'est pas du tout utilisé. non, bah, pas du tout, pas la sienne, puisqu'elle utilise Voilà, celle de la sauf machine. si elle tient le discours et de se dire, je sais que j'ai une machine et c'est moi Hmm. qui l'emmène là où je veux aller. C'est À partir ça de qui, ce moment-là, elle utilise sa raison c'est ça. et c'est OK. En Par fait, chaque, contre, chaque personne qui devrait hum, utiliser l'IA, hum, avant d'utiliser l'IA, hein, que ce soit n'importe quelle IA, elle devrait se dire, voilà, je suis moi en pleine conscience, hum, j'utilise là pour m'aider à avoir une réponse dont je n'ai pas moi eh ben, la réponse, mais hum. après, je reste moi connecté en pleine conscience, quoi. Voilà, c'est ça. C'est comme par exemple si tu veux faire un courrier. Tu vas Mhm. demander à l'IA, tu vas lui dire, donc tu as déjà l'intelligence de la première création. Tu vas dire, est-ce que tu peux me faire un courrier type professionnel Ouais. dans lequel ce sera, je sais pas, je dis n'importe quoi, une attestation de reconnaissance de je sais pas quoi, de dette, tiens. Hop, Mhm. voilà. Donc tu vas dire le montant et tout, mais c'est toi qui apportes les éléments. Elle ne va faire que le réalisateur, elle va faire la mise en forme. Et après, Ouais. toi, tu vas reprendre et tu vas corriger et dire, oh Ouais. non, tu vois, ça me plaît pas, j'enlève ça, je mets ça à la place. Donc, du coup, là, tu te sers vraiment de l'outil pour simplement gagner du temps sur une première mise en forme. Donc, Mhm. ça va. Par contre, si tu es toujours en train de poser des questions à l'IA et de dire, ah bon, oh là là, c'est comme ça, de tout prendre pour Mhm. argent comptant, sans jamais créer avec elle quelque part, bien sûr Mhm. que là, tu t'appauvris. Mm. Et maintenant que tu as pris cette personne, prends maintenant une personne, homme, femme, tu regardes si c'est bien un humain, conscience humaine, Mm. vivante, qui n'a jamais utilisé encore d'IA. Regarde en fait son degré d'intelligence, de réflexion par rapport à l'autre personne. Est-ce que tu vois quelque chose qui diffère en fait dans leur conscience? Alors déjà, soit ce sont des personnes âgées. Là, j'ai pris, c'est un berger, tu vois, c'est marrant. Je suis tombée Mhm. sur quelqu'un qui est plutôt en montagne, etc. Mais il n'a Mhm. pas du tout la même notion du temps. Il n'est pas tourné vers un futur lointain. Il Mhm. vit vraiment la présence, sa présence avec ses animaux, etc. Et Mhm. il est très, très riche de connaissances de tout son milieu. Tu vois, Mhm. c'est pas du tout pareil. Il n'est pas pollué, tu vois. Il est Mhm. Mhm. beaucoup. Il n'a pas de pollution de tas de choses qu'il aurait été se mettre dans le coin de la tête. Tu vois, il est. Mhm. Alors quel est le rapport là avec la femme qui, elle, travaille l'IA? Bah, elle est plus polluée par tout ce que l'IA lui rapporte, en fait. Tu vois, Ouais. ça, quelque part, ça peut parfois, une phrase, tu vois, c'est pour ça que je dis que ça peut être insidieux parce que Mhm. tu peux des fois poser une question et attendre une réponse simple. Mhm. Et puis l'IA va faire une réponse qui va t'apporter une peur ou une anxiété ou quelque chose où elle va, tu sais, elle va écrire quelque chose qui te perturbe et du coup, tu vas engrammer ça, quoi, tu vois, aussi. Ouais, et est-ce qu'elle peut se tromper, l'IA? Bah, de toute façon, elle n'a pas forcément les bonnes réponses, hein. Mhm. Elle Donc si rapporte tout ce qu'elle a enregistré de droite et de programmée. gauche, Mhm. mais si personne n'a envoyé la bonne réponse, bah, tu te retrouves avec une fausse réponse. Est-ce que, alors, je suis tombée sur les réseaux sur pas mal de personnes qui arrivent en fait à, comment dire, hacker l'IA. Est-ce que Mhm. l'IA peut être déprogrammée pour qu'elle t'apporte des réponses beaucoup plus lucides de ce que toi tu attends vraiment comme réponse et recherche?
Alors, en fait, ça dépend comment tu poses tes questions. Il faut toujours lui demander sur quel plan. Est-ce Mhm, que c'est, par exemple, si je prends, est-ce que c'est historique, est-ce que c'est mhm, journalistique, est-ce que c'est social, est-ce que mhm, c'est sociétal, voilà, économique ou... mhm. En fait, c'est sur quel plan tu veux la réponse. Ok. Parce que sinon, tu peux avoir des tas de réponses, en fait. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais j'ai déjà vu et entendu des personnes qui ont réussi en fait à déprogrammer l'IA de son mode opératoire, d'où elle était en fait, je dirais, où elle avait été créée et son origine en fait, tu vois, de tout ce qui avait été programmé en elle. Et elle répondait en fait à la personne toujours avec plutôt des réponses plutôt orientées humaines, on va dire, tu vois. Moi, je dis ça, c'est du fake. C'est du fake. Ouais, ça reste une machine, hein. Mhm, Et même s'il a des programmes, c'est pas pour ça qu'elle va aller dire autre chose, tu vois. mhm, mhm, Actuellement certaines IA, alors pas toutes, hein, j'ai pris, enfin, par exemple, si j'en prends une qui est relativement bien développée, dans celles qui sont les plus développées, en fait, actuellement, elles sont totalement ouvertes. Donc, tu peux poser toutes sortes de questions. Par contre, c'est à toi d'être précis sur dans quoi tu veux qu'elle te réponde par rapport à cette question, parce qu'une question, en fait, il y a tellement de choix de réponses. Elle, déjà, elle t'en lance quelques-unes. D'un point de vue ceci, elle va te dire d'un point de vue cela, voilà ce qu'on peut dire. D'un point de vue ceci, c'est plutôt cette réponse-là, ou de cela, c'en est une autre. Maintenant, si c'est pas là-dessus, sur ce plan-là que toi tu as besoin, il va falloir que tu apportes des, comment dire, des précisions pour qu'elle vienne te répondre, même d'une manière humaine. Elle est capable de jouer avec toi. oui, ça oui, je pense, oui. Oui, oui, bah, Elle oui, est capable de... Oui, oui, moi, je te le dis, parce que je le vois. Elle est capable de jouer avec toi, elle est alors capable de te comment? parler Bah comme un déjà, copain, un copain. ah ouais, ouais, puis elle peut jouer sur tes Hein. émotions aussi. Exactement. D'ailleurs, quand tu vas la voir, et parce que j'ai déjà testé comme ça par Mhm. curiosité, et elle te dit, bah, bonjour Pat, comment tu vas aujourd'hui? Patati patata. Mhm. Bah, je t'en pose des questions, je t'ai rien demandé, moi. Voilà. Mhm. Je viens juste voir comme ça, voilà, s'il y avait de la lumière, quoi. Tu Elle vois? crée un lien. Ouais, ouais, Mhm. elle crée un lien, en fait, de Mhm. dépendance, en fait. C'est ça aussi le truc. C'est ça. C'est Mhm. le lien de dépendance qui renoue en fait avec des gens aussi qui peuvent être un peu plus solitaires, etc. Et puis, ouais, c'est pas forcément en fait quelque chose de bien, j'ai l'impression, hein. Mais la problématique aussi, c'est que ça déshumanise l'humain, C'est puisque ça. en fait, il est sans arrêt avec sa machine, puis bah, si jamais il arrive, il a du mal, par exemple, tu as des gens qui sont timides ou Mhm, réservés, qui ont du mal à créer du contact, etc. mhm, Il y mhm, a ceux, et puis qui sont, comment dire, un peu fragiles quand même, mhm, quelque part, mhm, hein. Eh bien, ceux-là, ils vont facilement arrêter justement d'aller au contact des autres, puisque pour eux, c'est compliqué, et ils vont mhm, plus facilement aller vers une machine. mhm. Euh, voilà, et tu prends chez les ados, ça peut être catastrophique, hein. Oui, parce qu'ils vont se dire, oh, bah, de toute façon, c'est qu'une machine. De toute façon, elle répondra ce qu'elle voudra me répondre, mais c'est pas un être humain, quoi. Donc, Mhm. ok. Est-ce qu'il y a À encore autre l'opposé, oui. Mhm. Voilà. Est-ce qu'il y a encore autre chose qui te vient là, comme ça, en termes d'image ou une En dernière. fait, c'est insidieux pour deux manières différentes, c'est-à-dire Ouais, qu'il y a le temps que tu y passes. Pendant ce temps-là, ouais. tu fais pas autre chose. Donc ça, Hum, c'est plutôt les nouvelles générations parce qu'elles sont moins dans le sentiment, mhm, oui, moins dans le sentiment par rapport à l'être humain et à la machine. Et eux, ils ont compris que c'était des IA. Mais par contre, ils vont y passer du temps. ouais, 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 Et de ouais. l'autre côté, il y a les personnes qui sont plus sensibles, plus fragiles et qui, elles, ont besoin d'affectif et vont trouver au travers de cette machine. Et là, oui, ça peut devenir dangereux. Mhm, ok. Ça Bon, bah peut. écoute, je te remercie. Tu vas maintenant te déconnecter de tout, de toutes ces images, de l'IA, de tout ce que tu as vu, des consciences que tu as vues et avec lesquelles tu es entré en contact. Tu déconnectes complètement tout maintenant.